Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo pop culture choc PCS avec ce Conan édition Warpaint. Alors bon, on avait vu un petit peu la marque lors de la première vidéo là du Lord of Darkness. C'est une marque bon qui est quand même assez peu présente sur les produits de films, qui fait principalement du coup tout ce qui est Street Fighter, Mortal Kombat, ces univers là. On retrouve aujourd'hui la figurine de Conan en version Warpaint. Alors c'est une statue qui avait quand même fait pas mal parler d'elle quand elle était sortie. Il y avait jusque là que la Sideshow en fait qui existait en version Warpaint également. Et on avait vu débarquer un peu plus tard la Chronicle en version On Throne pour le Conan, mais bon, qui n'avait pas fait spécialement de buzz. Alors cette version Warpaint, elle a été quand même plus prisée que la normale, puisqu'en fait ils ont sorti une version guerrier du personnage, et ensuite ils lui ont adapté du coup ses peintures de guerre. Alors bon, j'ai regardé Conan il y a environ 26 ans, je dirais, si j'ai pas de bêtises. Donc j'ai, bon, bien évidemment pas de souvenirs gravés dans le marbre. De ce que j'avais lu, c'est pas forcément accurate puisqu'on voit pas du coup le personnage dans cette position avec les peintures de guerre. Maintenant, à mon sens, bon, c'est le genre de liberté qui amène clairement un plus à la statue, sans forcément dénigrer. Alors, bon, fou furieux de l'accurate ou non, bon, ça, chacun choisit son camp. Mais à mon sens, du moment que ça sublime du coup la pièce et qu'on reste du coup dans l'esprit du film, c'est-à-dire bon, bien sûr, on va pas lui mettre un masque de Tortue Ninja pour l'embellir, mais si voilà, si on garde des traits et des éléments propres au film, je trouve que c'est spécialement une bonne idée. Il me vient à l'esprit par exemple les barésies qu'ils avaient rajouté sur le Wolf Predator, qui avait été beaucoup décrié par les puristes. Alors que personnellement, bon, je trouve que ça amène encore un plus à cette statue complètement formidable. Bref, pour revenir au Conan, alors c'est une statue qui est au 1/3, donc il est quand même pas petit le bébé. Il y a un socle qui vient le surélever par-dessus de 10 cm, donc c'est quand même une jolie pièce. Alors on voit clairement bon que PCS c'est une boîte qui, j'allais dire qu'ils débutent. Bon, ils ont quand même plusieurs années de background maintenant, mais ils doivent pas jouir de moyens phénoménaux, c'est certain, puisqu'en fait sur cette version Warpaint, on a la version classique, donc non peinture de guerre, où ils sont venus du coup uniquement à poser un paint différent. On n'a pas de pose d'éléments en plus ou de choses qui la distinguent. Donc on voit du coup que c'est fait un petit peu avec les moyens du bord. Ça me fait penser d'ailleurs, là aussi avec les peintures de guerre, au Kaiser de Blue Box qui a été montré récemment, où ils avaient fait du coup une version vraiment tirée du film en old version, et où ils avaient apposé les peintures de guerre pour enquiller entre guillemets quelques exemplaires de plus et apporter, moi je trouve, une plus-value à la pièce. L'autre truc qui appuie un peu cette remarque, c'est que la boîte elle est même pas skinnée, alors que pourtant bon, ça c'était pas les coups phénoménaux. Elle est skinnée comme la version classique. En fait, on retrouve pas du coup les peintures de guerre sur la boîte pourtant de la figurine en question. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir un skin d'une statue et vous ouvrez, pouf, une autre statue. J'exagère un peu parce que bien sûr c'est la même, mais bon. Bref. Voilà, à côté de ça, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est sympa. Le socle, il est très joli. J'aime vraiment beaucoup. On a cet esprit marbre, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu rendre avec les traits là du coup. Le contour un peu serpent. Franchement, ça fait justement vraiment barbare, film antique comme ça. Là, je trouve que c'est vraiment bien sympa. Et au niveau des matériaux, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Parce que Schwarzy il a quand même relativement froid apparemment, donc il a chassé tout un groupe de moutons et de lapins, et franchement c'est vraiment bien rendu. On a différentes textures de fourrure là, que ça soit autour de la ceinture, que ça soit le bout du fourreau, ou que ça soit les bottes. C'est du coup des poils différents et franchement ils sont quand même d'assez bonne facture. Alors c'est ce que j'avais remarqué aussi avec le Lord of Darkness. Je pense que leur premier principal problème, outre le fait qu'ils n'aient pas forcément beaucoup d'argent pour faire leur production, c'est vraiment tout ce qui est pub et images de présentation et compagnie.
Je trouve que vraiment les protos sur photo, ils rendent vraiment pas terrible. Parce que le Lord of Darkness, il m'avait pas spécialement emballé sur photo. Et franchement, c'était la bonne surprise en l'ouvrant. Et ce Conan, alors ce Conan, je précise que je vais pas le garder. Il part du coup aujourd'hui chez mon ami Attila. D'ailleurs, il devrait l'avoir reçu, je pense, quand la vidéo sera publiée. Voilà, ben lui j'aimais pas du tout. Franchement sur les photos je trouvais ça vraiment naze. Sur les photos des collectionneurs je trouvais ça un peu plus sympa. Et en vrai il est encore plus chouette. Donc pour le coup je pense que vraiment ils ne savent pas spécialement mettre leurs produits en valeur. Enfin ils n'ont pas les moyens de le faire plutôt. Parce que franchement c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors surtout plus, pour le coup c'est assez rare. Je crois que c'est la première fois. Plus le bas de la statue que le haut au final. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai que sur le haut, on va venir voir un peu les détails, mais on a bon, de la résine vraiment très basique. PCS, ils sont souvent caractérisés d'old school, et c'est vrai que je trouve que ça leur va à merveille, parce que on a vraiment l'impression de voir du sideshow de l'époque, le sideshow d'il y a 10 ans, celui plein, celui qui arrive du coup en un seul morceau, et pas en 5 quand vous ouvrez le carton. Voilà, avec résine pleine, peinture à la main, enfin vraiment le taf, le vieux taf quoi. Et le bas, par contre, bah, lui franchement il fait carrément plus dans la mouvance du temps, je trouve, parce qu'on a voilà tout ce mélange du coup de mix média là, de différents matériaux employés, et franchement ils sont de bonne facture, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, il a voilà son froc un peu en... Je sais pas trop ce que c'est censé ressembler, de la laine ou un truc comme ça, mais c'est assez bien foutu à l'œil, c'est sympa. Les bottes avec les lanières tressées là aussi, c'est assez joli. Les différentes fourrures, franchement la texture de lapin là, je pense que c'est censé... vraiment ça fait gros pour un lapin. Bon, bref, bon, peu importe quel animal franchement c'est joli. C'est vraiment joli. Le haut, bon... Le haut c'est vraiment résine basique, un peu bas de gamme si je peux dire. Alors, je ne veux pas dénigrer la statue, franchement pour le prix c'est quand même une belle pièce. Mais c'est vrai que voilà, maintenant on a l'œil qui s'habitue du coup aux résines translucides de Prime One qu'on voit de partout, si ce n'est au silicone qu'emploie Queen. Et c'est vrai que quand on voit de la vieille résine vraiment brute et peinte comme ça, à l'œil ça choque. On a l'impression vraiment de voir une vieille pièce. Pourtant, ce Conan, je crois qu'il a 2-3 ans, un truc du style. Mais j'ai l'impression de voir une statue qui en a 15, quoi. Encore une fois, dans une vision un peu ancienne. Je veux pas dire vieux, périmé, c'est terminé, quoi. Voilà, c'est pas ce que je veux dire. Ensuite, on a du coup du sang qui est apposé sur le bout de la lame et sur la main gauche. C'est pas mal aussi. Pas mal, on a différentes épaisseurs de couches, on a du sang plus ou moins translucide selon les endroits où c'est peint. Franchement c'est pas mal foutu, c'est un peu rejailli d'ailleurs sur le... Oui d'ailleurs c'est un peu space parce que il en a sur la main gauche et le bout de l'épée, tout le reste de l'épée est immaculé, mais par contre il en a sur la main droite. Bon, peut-être qu'il a étranglé à main nue un gars dont il avait tranché la gorge au préalable, ça doit être ça. Bref, bon, peu importe la logique ou non de la pièce, c'est assez joli. Au niveau du head sculpt, c'est pas trop mal non plus. Alors, pareil, ça fait quand même, je regarde là pendant que je vous présente la pièce, ça fait quand même old school, faut pas se le cacher. Niveau couleur, il y en a 3. Il y a la couleur de peau, qui est d'ailleurs très grisâtre. Il y a des mini mini shadows un peu rose. Excusez-moi. Hop, me revoilà. Donc, je vous disais que on a la peau qui est effectivement un petit peu grisâtre, qu'on a vite fait un peu de shadow rose pour les creux entre les muscles, et qu'on a ensuite du coup du noir pour les peintures de guerre et un marron quasiment uniforme pour les cheveux. Donc c'est vrai que ça fait quand même vraiment old school. Alors après, quel est le public visé? C'est ça aussi. C'est clair et net que bon, Conan, je pense pas qu'il vise un public la vingtaine, parce que bon, vu la date du film, c'est forcément, je pense, des quarantenaires.
tout du moins au moins 35. Donc effectivement des gens par la logique qui collectionnent depuis 10 ou 15 ans et qui ont du coup pas forcément un dégoût pour l'emploi de ces anciennes technologies, si on peut les appeler ainsi. Donc bon, c'est pas forcément une mauvaise démarche, c'est vrai qu'on l'a vu du coup avec Lord of Darkness, qui est un film extrêmement vieux, encore plus vieux que Conan, ou plus récemment avec Halloween, Michael Myers, là, une statue que j'aimerais bien voir d'ailleurs de mes yeux, parce qu'elle rend que dalle sur photo, mais des gens qui la possèdent, elle est apparemment très sympa. Et là aussi, on est sur un film de 1978, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc voilà, donc bon, je sais pas si c'est voulu ou s'ils se sont dit on peut pas faire du silicone, du coup on va faire des films des années 80. Mais bon, dans tous les cas, apparemment ça a l'air de marcher parce que les possesseurs en sont quand même relativement contents. Bon, c'est vrai que voilà, après quand les yeux se posent sur des modèles vraiment beaucoup plus récents avec des technologies qui amènent quand même un plus aux pièces, ça interpelle un petit peu de voir de la résine vraiment toute simple comme ça, quoi. Bref. Après, on reconnaît Schwarzy, franchement c'est assez bien sculpté, le regard et tout, c'est pas mal. C'est bien sa tronche, quoi. L'épée est joliment bien fait aussi pour le coup. Franchement, c'est assez bien peint, c'est assez propre, ça ne déborde pas spécialement, c'est relativement bien sculpté au niveau des glyphes là sur le manche et le début de la lame. Pas spécialement de défaut, mais c'est vrai que c'est simpliste. Voilà, je le redirai du coup en conclusion, je trouve que c'est une statue qui est simpliste. Qui est destiné vraiment aux gros fans de Conan. Après voilà, pour les gens qui savent pas spécialement quoi prendre, je pense que c'est une pièce qui a du coup moins d'intérêt. Allez, on va du coup la zoomer et on conclura brièvement juste après. Voilà, donc le socle, bon je vous en ai parlé tout à l'heure, look un petit peu peau de serpent pour le contour, effet marbré pour le dessus. Voilà, c'est pas gavé de détails, ça se répète et compagnie. Mais franchement, bon, ça fait le taf. Moi, je l'aime bien. Je le trouve assez sympa, ce socle. En plus, bon, il est relativement simple à caser pour les gens qui n'ont pas une place énorme. Donc, franchement, pour une statue entière, il est pas mal. Ensuite, on a, voilà, du coup, tous ces différents matériaux employés pour les bottes et le falzar. Je trouve que ça passe vraiment pas mal, pour le coup. Ça, c'est quand même relativement sympa. Et la fourrure, alors la fourrure oui, alors bon, forcément je l'ai positionné là et voilà, donc pas de blague douteuse, merci. Je la trouve vraiment bien faite. Franchement, je suis en kiff sur cette fourrure. Je la trouve super bien foutue. On dirait vraiment voilà de la peau de cerf ou de lapin éviscéré, je ne sais pas, mais franchement c'est joli. Voilà, là on a encore une texture différente du coup pour la taille. C'est assez chouette. Et après voilà, on a notre ami Conan le barbare. Alors bon, Schwarzy il y est, franchement, bon, en plus il est jeune dans ce film. Franchement le regard, on dirait même là si je zoome comme ça, on dirait même vite fait, ça me fait penser à Dutch quoi du coup quand il y aura le Predator du coin de l'œil. Mais non, on y est. Franchement, on a une bonne tête de Schwarzy. Après, on a les mains avec le sang. C'est pas mal, franchement. C'est bon, c'est simpliste, mais c'est pas mal fait, disons. Voilà. Il n'y a pas de gros défauts, je trouve, sur cette pièce. C'est juste que bon, elle est quand même un peu basique, quoi. Ok, donc pour conclure sur ce Conan, je dirais voilà que comme je vous l'ai dit juste avant le zoom, il s'adresse vraiment à des fans de la licence. Bon, c'est sûr et certain que pour les nouveaux collectionneurs entre guillemets qui veulent prendre une pièce, voilà, qui va faire le buzz sur Facebook ou qui va impressionner les copains, je pense pas que ce soit ce Conan vers lequel il faut se tourner. Après, bon. Pour les fans du coup du film, je trouve perso que c'est la plus belle pièce existante parce que je trouve que cette version Warpaint, elle amène un plus par rapport à la version classique.
le Conan Sideshow, le Graal absolu machin. Alors bon, je suis pas un grand fan de Conan, certes, mais je trouve la statue très très loin de celle-ci. Alors déjà un quart versus un tiers, donc ça joue. Mais deuxièmement, bon, même si on est sur, voilà, sur du old school pour cette pièce, je trouve quand même que bon, elle surpasse clairement la Sideshow. Alors le socle et tout avec la marche était sympa. Bon, maintenant j'ai franchement du mal à comprendre l'engouement sur la Sideshow, quoi. Bref. Après, en rapport qualité-prix, alors on est, je crois que c'était lancé autour de 1200-1400 euros, si je me souviens bien, pour cette version Warpaint. Et il y a un truc genre, c'est un peu exactement 2000-2002 pour les deux, je crois. Des trucs dans le style. Pour les deux luxe, ils appelaient ça, il y a la normale et la Warpaint. Bon, grosso modo, voilà. Grosso modo, 1200 euros pour cette pièce. Un tiers, 275 exemplaires au monde pour la Warpaint, donc un tirage vraiment, vraiment correct. Est-ce que ça les vaut? Dur à dire en fait, parce que c'est vrai qu'au même tarif, vous avez du Prime One qui fait faire le triple en poids, fastoche, selon le décor, le double en envergure, et avec des technologies vraiment 2021, avec une peau translucide, avec des light-up, avec des effets de résine translus à gogo pour les socles. Bon, difficile voilà, de légitimer du coup le prix de cette statue en comparaison à une Prime. Maintenant, voilà. Maintenant, il y a aussi le tirage. Est-ce que, alors bon, récemment, je vous ai présenté des Prime One ayant 200-300 exemplaires également. Mais c'est sûr que s'ils sortent Conan, ça va être plus 1000, voire 2000 exemplaires que 275. Donc bon, la limitation vient un petit peu légitimer ça. Après, bon, je trouve que perso, l'intérêt reste quand même limité, hormis si on est un très grand fan de la licence. Parce que, effectivement, si c'est le cas, Sideshow, version classique, version Warpaint, terminé, basta, il n'y a plus rien. Donc bon, à mon sens, c'est quand même la plus belle pièce de cette licence, donc why not si on est fan. Voilà. Allez, on se retrouve prochainement avec quoi? Avec très certainement des Transformers de Prime One, avec du Queen Studio, avec beaucoup de Queen Studio. Et peut-être avec une vidéo Star Wars aussi. Star Wars by Sideshow. C'est pas impossible du coup que je fasse ça la semaine prochaine. Les amis, à bientôt!